Or, dans cet exercice, on va apprendre à créer des listes déroulantes. Donc des listes déroulantes qui font toujours référence à des listes plus ou moins grandes. Donc l'intérêt, c'est de lieu de faire appel à la formule recherche dans la liste, là on va directement créer des listes déroulantes qui vont nous permettre dans une seule case d'avoir toute notre liste. Donc bien sûr, il ne faut pas avoir des listes trop grandes. Donc on verra dans une première étape faire des petites listes déroulantes. Deuxième étape, faire des listes déroulantes avec des formules recherche associées. Et troisième étape, plus intéressant, d'avoir deux listes déroulantes. Parce que si on voulait par exemple tous les noms dans une seule liste, si on avait trop de noms, ça nous ferait une trop grande liste. Donc là, on va avoir un premier groupe qui va filtrer la deuxième liste. Donc on va revenir au tout début. Et là, on va tout simplement créer une liste dans cette cellule-là. Donc créer une liste, c'est assez simple. Excel nous le fait tout simplement. Donc il faut sélectionner la case, aller dans Données, là-haut, et aller dans ce petit onglet-là. Donc validation des données, donc voici, et validation des données de retour. Donc on a cette petite fenêtre qui s'ouvre. Donc là, dans autoriser, qu'est-ce qu'on veut autoriser? On veut qu'il y ait une liste dedans. Donc on ne va pas s'occuper du reste. Et la source de la liste, voilà. Qu'est-ce qu'on va afficher dans cette liste-là? Donc on va tout simplement sélectionner notre liste, phrase d'accroche, on peut même prendre le titre phrase d'accroche, voici, et OK tout simplement. Donc là, c'est vrai que quand on sort, on ne voit pas qu'on a une liste déroulante, mais quand on va dans la cellule, on voit qu'on a le petit bouton de la liste déroulante, on clique dessus, et là, on a tout ce qu'on veut. Donc l'intérêt, c'est souvent le laisser comme ça, phrase d'accroche, et après, quand on va travailler dessus, de mettre ce qu'on a besoin. Donc là, on veut afficher monsieur. Donc voilà, on a affiché monsieur. On a créé notre première liste. On a vu que c'était assez simple. Maintenant, on va aller un peu plus loin. Le but, c'est d'en fonction de cette liste, de créer des valeurs qui vont s'afficher ici. Donc ça, on va faire ça en fonction de la formule recherche. Donc on va passer à l'étape numéro 2. Donc là, exactement pareil. Donc on va faire une recherche ici. Donc faire comme dans l'exercice précédent, choisir monsieur. Donc on va recréer une liste déroulante. Donc le petit icône là-haut. Validation des données. On reveut une liste. Et on va choisir ça. Voici. Entrée. Et OK. Donc on a notre liste qui est créée. C'est très bien. Maintenant, il nous faut la fameuse formule recherche qu'on a vue précédemment. Recherche verticale. Donc qu'est-ce qu'on recherche? On va rechercher ce qui est inscrit dans notre liste et on va rechercher dans notre table de données. Donc voici. Hop là, on va toute la prendre comme ça, on risque rien. Point virgule. On affiche la deuxième colonne, donc colonne numéro 2, et on va afficher rien si jamais il ne trouve pas. Donc l'intérêt, c'est que voilà, on a choisi la personne à qui on va envoyer notre lettre et en fonction de cette personne-là, on va avoir la formule de politesse à la fin avec la bonne dénomination à la fin, monsieur, madame ou madame, monsieur. Donc voici. Donc là, on est dit monsieur. Voilà, on peut passer à l'étape suivante. Donc étape suivante. Donc maintenant, on va aller un petit peu plus loin. On va créer deux listes qui sont liées. Donc pour faire ça, il y a juste une petite astuce à faire, c'est de créer des groupes de noms. Donc on ne va pas pouvoir créer des listes comme ça automatiquement. On va être obligé de dire à Excel, tout ceci, vous êtes quoi? Vous êtes de la famille en fait. On est obligé de leur créer un nom. Donc si vous voyez en haut, on va s'attarder à ça. Donc pour créer un nom, donc ça par exemple, on pourrait créer toutes ces cellules-là. Et si on veut que ces gens-là, enfin toutes ces cellules-là, aient un nom, par exemple, il suffit de cliquer là-haut ici et taper, voilà, cela, ça sera ce que j'appelle les noms. Donc voilà. Donc l'intérêt, c'est que quand je resélectionne ça, je vois que c'est pas non plus une plage de valeurs comme ça, mais ça va être directement l'intitulé. Donc la gestion des noms, on va pouvoir voir, elle se fait là. Donc à chaque fois que vous avez un nom, ils vont s'ajouter ici. Donc moi, je vous ai déjà fait. J'ai déjà le nom famille, le nom sport que j'ai créé. Tous ces gens-là ont le nom famille, on le voit ici. Et tous ces gens-là ont le nom sport. Donc l'intérêt de faire ceci, ce qui permet dans le premier fil d'avoir juste à choisir entre famille et sport. Et le deuxième groupe qui va reprendre les noms qui correspondent soit au sport, soit à la famille.
Donc petite parenthèse pour la gestion des noms. La gestion des noms se fait dans la formule, dans l'onglet formule, et là on a le gestionnaire des noms. Donc on peut soit définir un nom et on voit nos différents noms. Et on voit justement leur plage de valeur. Donc si on clique dessus, on peut voir voilà, la plage de valeur qui est ici. Donc bien sûr, on ne prend pas dans la gestion des noms pour le nom famille, on ne va pas prendre ça n'a aucun intérêt, mais on va bien prendre tous les gens qui correspondent à la famille. Voici, donc on va fermer ça, on n'en a pas besoin. Donc là, on va créer notre première liste. Donc dans cette première liste, on va appeler tout simplement nos groupes, nos différents groupes. Donc liste, ok. Donc là, je ne vais pas prendre cette colonne-là parce que je vais avoir dans ma liste, je vais avoir toutes ces informations-là. Moi, j'ai juste besoin d'avoir juste ces deux informations-là, tout simplement. Entrée. Ok. Donc là, j'ai bien ma liste avec que mes deux informations essentielles. Et là, il va falloir que je fasse une deuxième liste qui fait appel à cette liste-là. Donc, pour faire ceci, il y a une petite astuce, bien sûr, ça ne se fait pas si automatiquement que ça. Donc, comme je le marque dessous, donc on va faire la même manipulation. On va aller ici, aller chercher notre validation de données et notre liste. Par contre, ici, il va falloir que je marque une formule spéciale, formule indirecte. Parce qu'elle va non pas chercher des valeurs, mais elle va chercher des valeurs en fonction de d'autres. Et là, je ne vais pas aller chercher ici, parce que finalement, j'ai déjà créé les noms et j'ai déjà les groupes qui sont faits. Donc, il suffit que je lui dise que je vais aller chercher dans cette case-là. Donc là, il va automatiquement m'afficher toutes les personnes qui correspondent au nom sport. Donc ok, on va voir ça tout de suite. Donc là, j'ai mis mon groupe sport. Là, je vais sur ma liste. Et là, j'ai bien une personne qui correspond au groupe sport. Si je change de famille, hop, je retourne dans celle-là. Je vais avoir les autres personnes qui sont là-haut. Donc là, on monte un peu d'un cran au niveau des listes, mais c'est quelque chose qu'un jour vous aurez peut-être besoin de faire. Et on voit que la manipulation n'est pas si simple que ça. Il faut avoir le réflexe d'aller nommer des gens et d'avoir la possibilité de le faire. Là, on a vraiment des groupes spécifiques, donc c'est assez simple. Donc voici pour ces petites listes. Après voilà, vous pouvez très bien rester sur des listes très simples avec des formules recherche associées. C'est bien assez. Mais voilà, dès qu'on veut aller un peu plus loin, il suffit d'associer des noms et avec la formule indirecte et d'appeler directement le groupe de noms. Donc voici pour ce module où on est allé assez loin au niveau des listes, mais aussi des formules recherche et des sous-totaux. Donc maintenant, je vous invite à passer au quiz et passer au module suivant où on verra les graphiques.